Dans ce tuto 2025, on va voir comment faire un devis en micro-entreprise pour un de ses prospects qui sera potentiellement un de nos futurs clients. Donc on va voir comment faire un devis facilement et aussi 100% gratuitement directement. Donc on est parti sur mon écran. Donc là, on va faire la création du devis de A à Z. Ça s'adapte peu importe la thématique de votre entreprise. Alors dans mon cas, moi je me sers d'un outil qui est Indy. Alors j'utilise la version gratuite. Il y a des versions payantes, mais clairement la version gratuite suffit largement. Ça fait plus de 2 ans que j'utilise en version gratuite. Donc c'est celle que je vous conseille. Pas besoin forcément de la version payante. D'ailleurs, je vous mettrai un lien en cette vidéo qui vous permet d'avoir la version en 100% gratuite et aussi un bonus à l'inscription. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur cette page. Et Indy, ça va nous permettre de pouvoir gérer la partie facture, devis. Au-delà de ça, on a un endroit avec les transactions. Alors là, je n'ai pas cliqué dessus, sinon ça va afficher toutes mes transactions. Mais concrètement, moi, j'ai synchronisé mon compte bancaire, ce qui fait que dès que j'ai une transaction sur le compte bancaire, elle est reliée. Dès qu'un client a payé une facture, elle est reliée. Donc ça fait que du coup, la facture a bien été payée. Et après, on a la partie pilotage. Pareil, là, je ne peux pas cliquer dessus, sinon je vais avoir tout flotter. Mais concrètement, c'est l'évolution de notre chiffre d'affaires mois après mois. Donc les hausses, les baisses. Donc ça permet de tout voir. Donc ça, c'est vraiment nickel là-dessus. Donc une fois que vous avez votre compte, pour le coup, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment la partie facturation. Donc vous allez dans facturation juste ici. Et ensuite, il va falloir aller dans nouveau juste là. Donc là, on clique sur nouveau et là, il y a plusieurs possibilités. On peut créer devis, facture, importer une facture. Et nous, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau client. Donc ça, c'est la première étape. Et là, le client, donc c'est soit une entreprise, donc c'est du B2B, soit un particulier, donc du B2C. Donc si c'est une entreprise, là, il y a quelques mentions qu'on va devoir indiquer. Le nom de l'entreprise. Imaginons notre client, c'est Apple, pour l'exemple. Là, on met le siret d'Apple. Le numéro de TVA juste ici. Ensuite, le contact, c'est optionnel. Et après, l'adresse juste là. Et une fois que c'est bon, on peut enregistrer. Si c'est un particulier, là du coup, ça va être nom, prénom qu'il va falloir mettre et ensuite l'adresse juste ici. Donc moi pour le coup, j'ai déjà mes 2 clients qui sont ajoutés sur mon compte Indy. Alors j'ai eu plus de clients par le passé, mais je supprime mes clients au fur et à mesure du temps si je ne travaille plus avec eux. Ou du moins si c'était une mission qui était juste une fois ponctuelle. Donc ensuite, une fois que vous avez créé votre client et vous l'avez ajouté, vous allez pouvoir aller dans créer un devis juste là. Donc on arrive sur cette page et là on a directement un devis type qui ressort. Alors la première étape c'est de personnaliser le devis comme vous le souhaitez, notamment les couleurs. Alors moi j'ai pris les couleurs comme celle-ci, cette forme-là, mais il existe plusieurs possibilités. Alors c'est dans réglages, juste ici, et design du document. Là vous pouvez modifier à votre convenance. Donc si vous voulez que ce soit plus compact comme là, en latéral comme ça c'est aussi possible. Pareil pour les couleurs. Vous pouvez modifier les couleurs en fonction de ce que vous préférez. Ajouter votre logo si vous voulez ajouter votre logo en haut à gauche. Pareil au niveau des lignes, le style des lignes, vous pouvez aussi les modifier. Donc moi, je vais rester sur ma couleur que j'ai définie juste ici et sur le thème standard. Et après, en termes de police d'écriture, vous pouvez aussi changer la police directement en sachant que ça, c'est sur la version gratuite. C'est pour ça, comme je l'ai dit, je vous mettrai un lien sur cette vidéo pour la version gratuite parce qu'à mon sens, elle est vraiment excellente. Et les versions payantes, je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'utilité parce qu'on peut déjà faire des devis, des factures en illimité gratuitement. Donc là, moi, je vais ressortir d'ici. Je vais attendre un petit peu. Et juste là, on a la partie client. Alors là, on va pouvoir directement voir nos clients qu'on a ajoutés. Et si jamais vous n'avez pas encore ajouté votre client, vous pouvez l'ajouter juste ici. Donc moi, je vais prendre l'exemple avec Veloria, qui est une compagnie avec laquelle je travaille. Et là, vous pouvez définir un titre et un texte d'introduction. Donc moi, je ne le fais pas. Il faut savoir que le titre, il va se mettre juste en dessous du devis. Donc à mon sens, ça n'a pas d'utilité. Mais pour vous montrer où ça se met là. Et le texte d'introduction, c'est juste en dessous du titre. Ça se met là. À mon sens, il n'y en a pas besoin sur la partie devis. Donc je l'enlève. Donc je descends. Et là, on a la date d'émission du devis et la date de fin de validité. Donc un devis, ça a une date finalement de début et de fin pour la validité. Et là, on va pouvoir sélectionner la date de début et de fin. Donc imaginons, dans mon cas, je prends l'exemple du 1er juin ici je vais prendre le 30 juin, juste là. Allez, on va même prendre pile le nombre de jours. Donc voilà. Là, on peut voir qu'on est sur un devis qui est valide à peu près un mois concrètement. On a la date d'émission, la date de validité juste ici. Alors, si vous envoyez le devis dans la journée, imaginons directement là, vous souhaitez faire un devis que vous allez envoyer à votre client tout de suite. Pour le coup, la date d'émission, vous mettez la date d'aujourd'hui. Là, c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer directement. Ensuite, on clique sur suivant.
Là, on va pouvoir mettre finalement qu'est-ce qu'on propose au sein de notre devis. Donc là, je vais prendre un exemple. Alors moi, je travaille dans l'informatique, mais ça peut être n'importe quoi, hein, n'importe quel domaine, hein, si vous êtes dans la construction, si vous êtes dans la prestation de service ou tout autre. Donc là, pour l'exemple, moi, je vais marquer, alors peut-être qu'on a vu une partie, bon, c'est pas très grave. Imaginons, c'est une création de site web directement. Donc là, on voit qu'on a une ligne création de site web. La nature de l'activité. Donc dans mon cas, c'est de la prestation de service. Et là, en fonction de ce que vous faites, bah là, vous pouvez sélectionner. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, n'hésitez pas à mettre votre activité en commentaire, hein, je vous dirai. Là, la description, donc si vous voulez décrire qu'est-ce qui va être fait, donc ici, pour l'exemple, je pourrais marquer, nous allons créer un site web pour la marque, juste ici, Veloria, juste ici, avec une optimisation, pour l'exemple, du SEO. Donc c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Voilà. Donc on pourrait indiquer si on souhaite plus d'informations. Sinon, vous pouvez juste laisser la ligne celle-ci vide, hein, mettre juste le nom de l'item, c'est aussi possible. Ça, c'est comme vous souhaitez au niveau de votre devis. Ensuite, le prix unitaire hors taxe. Alors moi, dans mon cas, il faut savoir que je suis en micro-entreprise, je suis sous les seuils de franchise, mais il me dit qu'on soit en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en SASU, en SAS, en EURL, peu importe, ça fonctionne avec toutes les structures. Parce que lorsque vous allez créer votre compte, vous allez voir qu'on va vous demander quel est le type d'entreprise que vous avez. Donc vous pouvez le configurer. Donc moi, je suis en micro-entreprise sous les seuils de franchise, donc je suis en hors taxe. Donc dans mon cas ici, je vais prendre un exemple. Imaginons 1950 € pour la création du site web. Quantité, il n'y en a qu'un seul dans mon cas. La TVA, dans mon cas, je suis à 0 parce que je suis en dessous des seuils de franchise. Mais automatiquement, dès que je dépasse les seuils, il me met à la TVA. Donc là, je pourrais l'indiquer. Imaginons, on va ajouter un deuxième item. Donc qu'est-ce qu'on pourrait indiquer là en termes de deuxième item? Vous savez quoi, on va mettre une création de logo. Donc ça, c'est ce que je fais et que j'ai fait pour pas mal de clients. Une création de logo, donc prestation de service. Donc moi, je facture un logo 140 € et à chaque fois, il y a 3 propositions. Donc 3 propositions de logo en adéquation, l'identité de la marque. Voilà. Et ensuite, là, en quantité, moi, je reste sur 1, même si je fais 3 propositions. La TVA, donc, je reste à 0. Et là, vous pouvez ajouter encore un item. Donc, vous voyez, ça se complète petit à petit. Ensuite, on fait suivant. Là, on sélectionne le délai de paiement. Donc, le délai de paiement, ça, c'est à compter de la date d'émission d'une facture. C'est-à-dire que le devis, ce n'est pas une facture. Par contre, sur Indy, ce qui est bien, c'est qu'une fois que le devis il a été signé, donc quand on l'envoie directement, le client peut le signer en automatique, pour le coup, on peut le transformer, ce devis, en facture sans devoir tout refaire. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc à ce niveau-là. Donc moi, délai de paiement, à chaque fois, je mets 30 jours après réception. Après, vous, c'est à vous de voir. Donc ça, vous voyez, c'est indiqué sur l'échéance de paiement. Vous pouvez mettre des dates personnalisées, votre durée que vous souhaitez. Et moi, je me mets toujours sur 30 jours. Le RIB, pour le coup, moi, je ne le renseigne pas ici. Je l'envoie toujours directement à mon client. Mais c'est vrai que je pourrais aussi l'ajouter là, en vrai. Et après, là, il y a les termes et conditions. Alors moi, je laisse tel quel. Ici, c'est des termes et conditions qui sont pour certaines obligatoires. Notamment ici, c'est quelle est l'activité qui concerne ce devis. Donc dans mon cas, ici, c'est de la prestation de service. Dans mon cas, vu que je suis sous le seuil de franchise, donc ça, c'est un terme qui est obligatoire. TVA non applicable, article 293B du CGI. Donc ça, il le met automatiquement par rapport à mon activité. Et après aussi, ça c'est en cas de retard de paiement, il y a une indemnité forfaitaire donc pour frais de recouvrement de 40 €. Donc ça aussi, c'est une mention un petit peu légale qu'on peut mettre sur nos devis et nos factures. Et ensuite, pas d'escompte en cas de paiement anticipé, ça aussi directement. Et en bas, on retrouve notre SIRET, nos informations. Donc là, après, vous pouvez aussi ajouter d'autres conditions si vous le souhaitez. Vous allez voir, ça se met juste en dessous. Moi, je laisse tel quel. Vous voyez que là, on a un devis qui est vraiment nickel avec toutes les informations. Vous aurez les informations du client, vos informations, le numéro de devis, la date d'émission, la validité, tout ce qui est proposé, l'échéance de paiement une fois qu'il a accepté et le bon pour accord juste ici que le client peut signer. Donc là, je fais valider le devis juste ici. Et là, on peut voir qu'une fois qu'il est validé, après on n'a plus qu'à l'envoyer à notre client. Alors moi je ne vais pas le valider définitivement. Pourquoi? Parce que là c'est un exemple et je ne veux pas que ça s'ajoute sur Indy un devis type exemple. Mais ici vous pouvez mettre votre numéro de devis aussi, le personnaliser. Et ensuite, le total donc, de la prestation, donc là dans mon cas c'est 2090 pour le logo plus la création du site web pour cet exemple. Et là on peut le valider pour par la suite l'envoyer directement à son client en automatique pour qu'il puisse le signer facilement. Donc voilà comment ça se passe pour créer un devis sur Indy, donc c'est vraiment top là-dessus. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je vous mets le lien pour notamment utiliser Indy en version 100% gratuite avec aussi un bonus à l'inscription. Donc c'est vraiment top là-dessus et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.